D'où proviennent ces substances corporelles? D'où proviennent le sang et le sperme? Par quel mécanisme se constituent-ils dans le corps? Quels rapports entretiennent-ils? Que se passe-t-il lors de la conception d'un enfant? À ces questions, les hommes fournissent des réponses complexes sous forme de théories élaborées visant à produire une vision cohérente du monde. Chaque groupe humain sécrète sa propre théorie, dont il n'est pas forcément conscient, évidemment, et ces théories sont dénuées de fondements scientifiques, mais de manière étonnante, ces théories sont assez semblables. C'est cela que Françoise Héritier appelle la pensée de la différence. L'idée qu'elle propose est que c'est sur la base de ces données biologiques liées à la procréation que les êtres humains ont été amenés à construire toutes les autres différences, toutes les oppositions qui structurent la pensée humaine. Haut, bas, droite, gauche, chaud, froid, sec, humide, etc. Ces différences particulières sont élaborées sur la différence fondamentale, la différence masculin-féminin, différence qui implique une hiérarchie. Mais pourquoi cette pensée de la différence et pourquoi cette hiérarchie? En fait, le principe de cette pensée de la différence, ce n'est pas le sexe, mais la fécondité. Les hommes, les mâles, auraient été profondément perplexes devant ce pouvoir des femmes d'engendrer tous les enfants, non seulement les enfants femelles, mais aussi les enfants mâles. Elles font des enfants semblables à elles, mais elles font aussi des enfants différents d'elles. La domination masculine est fondamentalement le contrôle, l'appropriation de la fécondité de la femme au moment où celle-ci est féconde. Le contrôle social de la fécondité des femmes et la division du travail entre les sexes sont vraisemblablement, conclut l'anthropologue française, les deux pivots de l'inégalité sexuelle.